Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto facile et rapide à réaliser. Donc, on va faire un tag Mix Media Art Journal. Donc, pour cela, j'ai découpé un tag dans du papier Pantone multitechnique grâce au nouveau dice de découpe de chez All and Create. Donc, il s'agit du plus gros die qui était dans le kit de dice avec les tags. Et donc là, je suis en train de travailler avec des petits papiers. Donc ce sont des fonds que je m'étais fait avec ma gel presse sur du papier d'imprimante, donc un papier très très fin. Et j'avais une petite réserve comme ça posée sur mon bureau. Et ce matin, je me suis dit, bah tiens, j'ai réalisé un tag d'Halloween assez rapidement puisque c'est une technique de collage, donc ça va vraiment assez vite pour faire les fonds. Et donc comme vous le voyez, je viens découper à la main plusieurs petits morceaux de différentes couleurs. Et je viens donc recouvrir tout mon tag en les collant avec cette colle en bâton UU. Plusieurs teintes de vert, du vert turquoise, du vert un petit peu anis. En haut, on a un petit peu de marron noisette. Et je viens travailler voilà, avec ces papiers qui étaient disponibles sur mon bureau. Donc, j'ai vraiment pas cherché. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Et c'est comme ça en fait qu'on fait des projets rapides en fait, sans forcément trop réfléchir. On prend juste un tout petit peu de matériel et on commence à faire sa création. Voilà, donc là, les collages sont terminés. Je vais maintenant travailler avec ce washi tape de chez All and Create, toujours en noir et blanc. Et je viens mettre quelques petits morceaux. Voilà, donc je les place à l'horizontale. Et puis voilà, je viens déchirer des petits morceaux vraiment de façon très aléatoire. Je n'hésite pas à les déchirer parfois dans la largeur pour avoir des morceaux un petit peu plus fins. Et je viens donc les poser sur mon tag et je continue mon décor comme ça, vraiment avec ces papiers gel presse et ces washi tape. Me revoilà avec mes Neocolor 2, donc comme d'habitude, je viens sortir mes Neocolor et je vais juste les travailler comme des pastels, je ne vais pas du tout les aquareller. Donc j'aime beaucoup les travailler de cette façon, vraiment avec cette texture grasse qui vient vraiment recouvrir en fait mes papiers gel presse et j'aime beaucoup en fait cette pigmentation et cette facilité que l'on peut avoir pour recréer des zones de couleurs. Donc vraiment un médium que j'adore par-dessus tout, vous le savez. Et je viens reprendre en fait juste les couleurs qu'il y avait déjà sur mes papiers gel presse. Donc du bleu vert turquoise, du vert un petit peu plus vif ici, et cette couleur un peu marron noisette que j'utilise. Je viens avec du noir pour intensifier un petit peu les bords de mon tag. Donc vous voyez que ça va vraiment vite. La vidéo là, elle est juste x2. Donc ça vous permet vraiment de voir que j'ai fait ce tag. Ben, en fait, la vidéo elle dure à peu près 8 minutes. Donc sur 20 minutes, en fait, j'avais réalisé mon tag. Donc ça a été très rapide et je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire une petite vidéo. Je me suis filmée. Et j'ai bien fait parce que ça vous montre vraiment qu'on peut faire des choses parfois aussi rapides, sans trop réfléchir. Donc là, je viens faire des petites tâches avec mon néocolor blanc, des petits points. Et maintenant, je travaille avec cette planche de design. En fait, c'est des fichiers digitaux. Je vous en parle très régulièrement. Donc, ce sont des images à télécharger. D'abord, on doit les acheter et puis on peut les imprimer. Donc, sur Etsy, il y a plusieurs designers qui proposent ce genre d'illustration. Et je choisis donc cette jeune fille qui a l'air vraiment triste et qui fait un petit peu peur aussi pour travailler justement sur ce thème d'Halloween. Mais voilà, je veux travailler quelque chose d'assez poétique. Je veux pas vraiment faire quelque chose de trop gore ou trop dans l'horreur. Donc voilà, je trouve qu'avec ce fond, justement, ça vient égayer un petit peu cette image de cette jeune fille assez glauque, malgré tout, en noir et blanc. Et je viens donc juste la détourer avec mon petit ciseau et je viens la coller avec ma colle en bâton toujours. Donc vous voyez très peu de matériel en fait, il suffit juste d'avoir des papiers d'avance et comme ça on peut faire un projet vraiment très rapidement sans prise de tête. Donc ici ce sont des petites rosaces en dentelle qui étaient aussi sur la planche que j'ai découpées et que je viens coller. Je mets un tout petit peu de washi tape supplémentaire dans les tons de blanc, donc toujours un washi de chez All and Create avec des petits chiffres, des petites écritures comme ça qui ressort vraiment très bien sur ce fond qui est déjà très coloré. Donc quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose que je fais en fait de façon très rapide. C'est quelque chose, un style en fait de création dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Et c'est pour ça que je vais vite d'ailleurs. En fait, il n'y a pas de colorisation, il y a vraiment juste de la mise en scène
et en fait je crée juste un fond et je viens mettre un personnage ou juste un élément en lumière et c'est vraiment très pratique et vraiment très ludique. En fait, c'est vraiment comme une récréation. Voilà. Moi, je le prends vraiment comme ça, ce genre de projet. C'est vraiment quelque chose de rapide et qui me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc là, je suis en train de rajouter quelques petites étiquettes. Donc des étiquettes que j'ai également achetées sur les boutiques Etsy et que j'ai imprimées. Donc sur du papier un petit peu plus épais cette fois-ci pour les étiquettes, je fais toujours sur un petit papier Bristol. C'est un petit peu plus épais et comme ça permet à ces petites étiquettes, si vous voulez, de ne pas voir le volume en dessous quand on a plusieurs épaisseurs comme ça. Donc je les fais sur du papier plus épais pour tout ce qui est étiquette. Je viens à nouveau ancrer le bord de mon tag avec la Distress Oxide, la Black Soot. Voilà, et mon petit applicateur en mousse qui commence à se faire vieux. Il faut vraiment que je change la mousse parce que la mousse est en train de s'effriter. On est vraiment en bout de vie pour cet applicateur. En fait, je m'en sers vraiment à chaque réalisation pratiquement, donc il commence à être usé. Mon tag est presque terminé. Je vais rajouter quelques paillettes argentées et je vais utiliser ma colle scotch, la verte liquide, et je viens juste ajouter quelques petits points de colle là où je veux placer mes paillettes. Ça apporte un petit côté magique, je trouve, à cette création. Et j'aime beaucoup en fait cette illustration avec la jeune fille, avec ce regard vraiment triste, mélancolique, comme un fantôme. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Et ça ressort bien en fait sur ce fond coloré dans les verts. Et dans ses cheveux, j'ai rajouté 3 fleurs oranges qui sont aussi des fichiers digitaux que j'ai découpés. Et ce petit oiseau, voilà, qui est tout en haut comme ça, posé sur ses fleurs. Je trouvais que ça rajoutait quand même du détail et ça habillait un petit peu voilà, la chevelure de cette jeune femme. Voilà, je termine de poser mes petites paillettes argentées un petit peu partout. Ce tag est terminé. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des messages, j'ai choisi quelque chose d'assez positif. Be a voice, not an echo. Voilà, donc ça c'est pour la petite phrase tout en haut. Et en bas, j'ai choisi la petite étiquette Find Yourself. Donc vraiment quelque chose de positif pour ce tag d'Halloween. Une création pour vous donner pleine confiance, donc ayez confiance en vous, créez vraiment sans limite et n'hésitez pas à explorer tous les médiums différents pour faire des petits projets comme ça, des petits tags, ne pas forcément partir sur quelque chose de grand ou de trop difficile ou ne pas partir tout simplement sur quelque chose à mettre en couleur de plus difficile, mais n'hésitez pas comme ça à travailler des images digitales sur des fonds que vous créez et vous verrez que vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire ce genre d'exercice, c'est vraiment très très amusant. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il va vous inspirer. Il me tarde de voir un petit peu vos créations d'Halloween à vous aussi. J'en vois déjà quelques-unes sur Instagram qui sont vraiment très jolies. Et je vous dis à très bientôt.